Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de l'AI Actu. La première actualité, c'est que maintenant le moteur de recherche par défaut de ChatGPT, c'est Microsoft Bing. Et cela suit cette tendance où Microsoft continue d'avaler progressivement OpenAI. Et à terme, en fait, je pense que OpenAI va disparaître et il n'y aura que Microsoft. Donc, avec l'arrivée des plugins de ChatGPT, celui-ci peut se connecter à Internet, en fait, il peut faire des recherches, etc. Et il lui faut un moteur de recherche. Le choix par défaut devrait être Google, parce qu'on peut critiquer Google, mais son moteur de recherche est très très bon, et il possède quasiment 85% des parts de marché. Avec cette démarche, en fait, Microsoft espère faire monter Bing dans les parts de marché. C'est même pour ça qu'il a fait tout ça, en fait. Donc, OpenAI perd de plus en plus de terrain parce que ce que peut faire ChatGPT, Bing Chat quasiment peut le faire en mieux et c'est gratuit en fait puisque Microsoft se nourrit avec vos données. Donc, pour moi, c'est une grosse erreur de stratégie parce qu'en termes d'IA, c'est la révolution technologique. OpenAI aurait pu s'en sortir, mais vraiment tout seul en fait. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si vous avez accès à ChatGPT+, si vous payez pour ChatGPT, que vous faites des recherches, ce sera Microsoft Bing qui sera utilisé. Voilà. La deuxième actu, c'est l'arrivée de Firefly dans Adobe Photoshop. Donc moi j'avais fait une vidéo entière sur Adobe Firefly qui est vraiment cool, hein, c'est vraiment bien. Notamment sur la génération de texte, il a une approche très élégante pour générer du texte et c'était disponible uniquement comme une interface web. Là, c'est arrivé pour des bêta-testeurs sur Photoshop. Et cette IA générative se présente comme une option qui s'appelle Generative Fill. Et je pense que c'est comme de l'outpainting. C'est comme du load painting en fait. C'est-à-dire que quand vous avez une partie de l'image qui est vide, vous pouvez demander à l'IA de la remplir. C'est quelque chose que Stable Diffusion peut le faire assez rapidement. Mais même si Firefly est en dessous, parce que Firefly est basé sur Stable Diffusion, c'est l'implémentation custom de la Stable Diffusion par Adobe. Mais ce Adobe Firefly pourrait avoir énormément d'adoption, justement, parce que c'est Photoshop. Tout le monde utilise Photoshop, moi pas. J'utilise GIMP, mais la plupart des artistes professionnels, en fait, utilisent Photoshop. Et petit à petit, ils vont commencer à utiliser l'IA sans même s'en rendre compte. Donc voici un exemple de cette Generative Fill. Donc vous avez le cerf a été sélectionné, et vous tapez la prompt ici. Donc une allée humide pendant la nuit. Et voici ce que ça donne. Et le résultat est assez exceptionnel. La qualité des textures est assez exceptionnelle. Firefly a toujours été très très bon en fait. Donc pour le moment c'est en bêta. Voilà, c'est en bêta. Mais ce sera disponible pour tout le monde à partir de la seconde moitié de l'année en fait. Le problème c'est que Adobe ne peut pas directement faire de l'IA génératif en freestyle. Il est obligé de regarder le droit d'auteur, il est obligé de contrôler tout ce qui est entre guillemets de la désinformation. Et donc ils ont créé des espèces d'outils en fait qui contrôlent ce que vous générez. Et là, c'est déjà compliqué en fait. C'est déjà compliqué parce que cela signifie que vous ne pourrez jamais créer tout ce que vous voulez par rapport à si vous avez une Stable Diffusion en local. Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne chose. En fait, ça permet de démocratiser l'IA d'image et ça permet de démystifier beaucoup de choses parce que vous avez ces débiles, des artistes anti-IA qui racontent un peu de tout et n'importe quoi. Donc ça, c'était la seconde actualité. Si vous êtes un bêta-testeur, vous pouvez directement y accéder. Et la troisième, c'est celle que je trouve la plus intéressante en fait. C'est Meta
qui lance un nouveau modèle une nouvelle IA open source. En fait, ils ont créé le modèle de langage, en fait, ils l'ont donné à la communauté open source. Ça s'appelle MMS, Massively Multilingual Speech. Et c'est assez impressionnant parce que c'est plus une IA d'audio, hein, audio, text-to-speech, langage-to-text. Je pense qu'il peut faire les deux, mais il est surtout fait pour l'audio. Et il supporte 1100 langues différentes dans le monde. 1100 langues, c'est le plus élevé. Je ne connais pas une seule IA qui soit capable de gérer autant de langues. C'est démentiel. Donc l'IA lui-même, l'IA proprement dite, elle peut s'exprimer en 1000 langues et elle est capable d'identifier plus de 4000 langues, c'est-à-dire les dialectes les plus moisis, les langues les plus mortes, ce truc est capable de le comprendre. Voilà. Donc, hop, voici la liste de toutes les langues qu'il supporte. Vous avez de l'africain, du tibétain, austronésien, maya. Putain, même maya en fait. Vous avez tous les dialectes sont là en fait. Après, ça dépend en fait quelle est la justesse du langue en fait. Donc ça doit être le texte, ça c'est l'audio et ça ASR, je sais pas trop. Specific Text for des langages. Oh, ok. Mais c'est démentiel. Il supporte absolument toutes les langues. Et donc, une des grandes particularités, et ça m'a beaucoup amusé, c'est que la manière, parce que ça concerne aussi de l'audio, comment il a entraîné avec le Nouveau Testament. Puisque la Bible est le livre le plus traduit dans le monde. Et donc, automatiquement, vous avez aussi des audios de la Bible. Et donc, ils l'ont entraîné, en fait, avec le texte de la Bible. Je trouve ça extrêmement amusant, avoir un bouquin religieux qui est connecté à la technologie la plus avancée qui existe. C'est vraiment intéressant. En sachant que c'est l'une des raisons pour laquelle la Bible est le livre le plus répandu au monde, parce que c'est le livre qui a été le plus imprimé quand Gutenberg invente l'imprimerie. C'est ce qui a permis en fait d'accélérer la parole à des vitesses démentielles. Donc voilà, là ils disent les différents benchmarks, en fait c'est 500 000 heures de speech dans plus de 1400 langues en fait. C'est démentiel. Et là il parle des taux d'erreur par rapport à Whisper. Donc Whisper c'est l'IA audio de OpenAI et ça c'est MMS. Voilà. Même si sur des tests indépendants ils disent que celui de Meta est un peu plus faible en fait. Parce que voilà, il y a des biais parce que la plupart des voix sont masculines, etc. Et on avait peur justement que, comme ça a été entraîné entièrement, exclusivement sur le Nouveau Testament, et ben l'IA serait religieuse, c'est-à-dire que ça aurait un biais religieux. Et ben non, parce que Meta possède une technique en fait qui lui permet justement de regarder uniquement l'aspect technique et non pas de se concentrer sur le sens des phrases en fait. Voilà. Donc le code est disponible sur GitHub. Vous avez un modèle à 300 millions de paramètres et un autre à plus de 1 milliard de paramètres. Donc ça c'est pas possible en fait de l'installer en local ou autre, mais je vois bien des entreprises s'emparer de ça. Et c'est open source. C'est vraiment, ils l'ont donné à open source. C'est pour ça que je dis que Facebook a toujours une mauvaise réputation, mais ses contributions à l'IA sont supérieures à tout ce que je connais. Que ce soit même Google donne beaucoup et OpenAI c'est zéro. OpenAI ne donne rien en fait. Donc c'est vraiment cool. Je ne sais pas ce que ça peut donner en fait. Je dis, ils le disent quelque part, c'est que même si il n'y a que quelques personnes dans le monde qui parlent une langue, cette IA est capable de la reconnaître. Donc voilà,
Je trouve ça impressionnant, je trouve ça vraiment exceptionnel et j'attends de voir ce que ça va donner en termes d'application pratique. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez également me soutenir sur Patreon et je vous dis peut-être à bientôt.